Merci, mesdames, messieurs les ministres, les membres du gouvernement, messieurs les ambassadeurs, monsieur le gouverneur, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs, permettez-moi en ce jour mémorable de vous présenter les vifs remerciements du groupe Khalif à l'endroit du chef de l'État pour ces gestes, ces grands gestes de cœur que nous venons de recevoir. Je tiens à remercier ici mes collègues, l'ambassadeur itinérant, M. Roger Mila, et mon frère et ami d'enfance, Jules Denis Onana, pour leur disponibilité chaque jour depuis 1991 à l'endroit de ce dossier. Aujourd'hui, c'est une épisode qui va se fermer. Et j'en suis fier au nom du groupe. Je ne ferai pas ce grand discours qu'on attend. Nous avons un représentant du collectif des anciens lions indomptables. Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, honorables membres du Sénat et de l'Assemblée nationale, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, permettez-moi d'abord, avant toute chose, du haut de cette tribune, de remercier très sincèrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour cette grande marque de sollicitude à l'endroit de la grande famille sportive et de vous exprimer l'immense joie qui anime tous les membres du collectif des anciens lions indomptables du football, j'ai nommé le Khalif, et plus particulièrement ceux de l'épopée de 1990 en Italie. En joignant sa haute parole à l'acte, le président de la République aujourd'hui tient sa promesse d'offrir gracieusement 22 logements aux lions indomptables ayant défendu les couleurs du Cameroun lors de la Coupe du Monde Italie 90. Il dégustait lui-même l'entrée de ce menu du haut de la tribune d'honneur du stade San Siro de Milan, au milieu de ses pairs. Quel exploit d'un chef et de son peuple. Le Cameroun sera alors la toute première nation africaine à atteindre le cap des quarts de finale d'une Coupe du monde de football. L'Afrique tout entière fut honorée, gagnant ainsi 5 places en cette prestigieuse compétition. Cette promesse d'il y a 30 ans, qui se tient aujourd'hui, vient témoigner de la place importante que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a toujours accordée au sport et aux sportifs. Nous tenons encore à lui exprimer notre pleine satisfaction pour toutes les diligences menées avant et pendant cette édition de Coupe du Monde. Excellences, Mesdames, Messieurs, en recevant ce jour ce don spécial du chef de l'État, 3 de nos camarades ne sont plus physiquement avec nous, puisque partis pour le voyage sans retour, mais sont présents à travers leurs ayants droit. Cet acte présidentiel va nous permettre de nous accomplir davantage et de booster les générations à venir pour plus de performances. Nous ne pouvions pas parler des diligences sans évoquer celle de Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui, aussitôt saisi, en guise de rappel de la promesse d'il y a 30 ans du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est appesanti sur la question pour que,
quelques semaines seulement plus tard, nous nous retrouvions ici. Les mêmes honneurs vont à l'endroit de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain et de Monsieur le directeur général de la SIC, ainsi qu'à tous leurs collaborateurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, la coïncidence de la matérialisation de ce don avec le décès de notre capitaine emblématique, Tato Eta Stephen, lui donne une saveur particulière. Ses enfants trop jeunes en 90, ainsi que ceux de nos camarades décédés trop tôt, Louis-Paul Fédé, Benjamin Massing, tout autant que les nôtres, pourront jouir des œuvres de leur père dont ils n'ont pas vécu la gloire. Nous continuerons d'avoir une pensée pieuse à leur endroit. Toutes les générations ou catégories des lions indomptables défendent les couleurs nationales avec la même ardeur. Les résultats dépendent cependant de plusieurs facteurs imprévisibles et aléatoires que les meilleures équipes peuvent ne pas être récompensées de leurs efforts. Toutefois, nous pensons à nos devanciers de 1982 qui ont ouvert la voie de façon magistrale en Espagne, sans oublier nos cadets de 2000, champions olympiques à Sydney, ainsi que toutes les générations championnes d'Afrique ou non, car ce jour est le leur. Nous sollicitons la magnanimité du premier sportif camerounais pour que l'application de la loi numéro 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun soit effective. Le statut du sportif de haut niveau. Togetherness is what led to the victory. Togetherness is what helped us to achieve the effectiveness of the act of the head of state, His Excellency Paul Biya. Togetherness is what will help us to lead our beloved country to the development. We just have to remember that the head of state used to take the togetherness of the indomitable lions as example to illustrate the way forward for Cameroon to take off. Let us, all of us, together as we can when we are together. Excellences, Mesdames et Messieurs, à tous les Camerounais, nous vous remercions très chaleureusement pour votre soutien indéfectible malgré les adversaires redoutables en Italie. En 1990, Nkono Thomas, Ebouele Bertin, Onana Jules Denis, Koundé Emmanuel, Tato Eta Stephen, Ndibakem Victor, Roger Mila, Kanabiik, Omambiik, Mbou Émile, Fédé Louis-Paul, Makanaki Cyril, Pagal Jean-Claude, Ekeke Ejeune, Mabouanké Sak, Massing Benjamin, Libi Thomas, Jonke Bonaventure, Yombi Ayakan, Fedma Roger, Bel Joseph Antoine et Songo Jacques avaient été envoyés en mission. Les valeureux ambassadeurs, représentant l'ensemble de notre triangle national, se sont engagés à défendre avec détermination les couleurs de notre pays, le Cameroun, un et indivisible dans sa diversité, afin de réaffirmer la grandeur et le dynamisme de notre peuple. En remerciant à nouveau et infiniment le président de la République pour son exceptionnelle magnanimité, nous le prions humblement d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. Je vous remercie pour votre aimable attention.